avec ma caméra ici. Ok, allez, on est parti. On va se mettre dans le Pilates. On va se mettre debout sur le tapis. Alors, on va rentrer doucement dans soi. On va rentrer doucement dans son corps. On va vraiment ressentir l'ancrage de nos pieds dans le sol. Ça va nous faire du bien pour faire une petite pause dans notre journée. On va bien détendre nos épaules et on va allonger notre tête. Ok. Ici, vous voyez, donc pour votre référentiel, vous pouvez mettre à 90 degrés vos deux talons, puis mettre le pied à la même distance que votre pied par lequel vous avez été, donc à 90 degrés, comme ça. Donc vous êtes aligné à votre bassin. Vous avez vos genoux qui ne sont pas hyper tendus, donc on n'est pas en hyper extension ni en hyper flexion. Vous imaginez, donc ici on le fait bien. On peut même vraiment basculer les genoux dans un sens et puis dans l'autre pour sentir cette flexibilité, cette souplesse au niveau des articulations et doucement, comme le bassin, comme quand on fait bouger notre bassin avant-arrière, on va diminuer cette flexibilité et trouver notre position d'équilibre. On va fermer les yeux quelques instants et on va respirer 3 fois par notre ventre. À l'inspiration, on va gonfler ce ventre, on va l'ouvrir, on va le sortir. On peut forcer à l'inspi, sortir le ventre et sentir qu'il ressort, qu'il ressort, qu'il ressort. À l'expi, on va directement derrière devant engager le périnée sans penser pilates pour le moment. On inspire, on ouvre nos côtes, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. À l'expi, on vide. On pense, périnée postérieur, antérieur, on plaque le nombril sous le ventre. Relâche bien tes épaules, allonge bien ta nuque, ressens cette détente du corps. Peut-être que tu ressens des petites crispations au niveau du pied. On essaye de les relâcher aussi, donc de sentir que on est dans une position qui nous fait du bien, une position de détente du corps. Encore une fois, on va inspirer, on va ouvrir nos côtes. Expirer, on vide. Donc je vous avais dit de respirer par le ventre, et donc ici j'ai directement passé l'étape respirer par le ventre, on est passé par la cage thoracique. C'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Donc ici, vous avez déjà travaillé votre respiration thoracique. On va encore la retravailler 2 fois dans l'espace. On visualise ses côtes en avant, côté, postérieur. Elle s'ouvre comme un dôme qui s'ouvre à l'inspiration, comme un parapluie qui s'ouvre. On force, on essaie d'aller chercher loin cette respiration. Et à l'expi, derrière devant, on vide et on sent notre force du ventre, notre force, notre ancrage, notre périnée qui nous soutient au quotidien sur nos jambes. Encore une fois, on inspire, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. À l'expi, on vide. Voilà. Et puis, on va être parti. On va se mettre au bord du tapis, juste à la limite, soit à la droite ou à la gauche, peu importe. Et on est parti pour faire notre roll down de notre colonne. Le roll down, pour rappel, on va lâcher la tête, on va lâcher les épaules et on va créer une belle forme de C avec notre colonne qui part de la base de notre sacrum à notre tête. À l'expi, je vous demande vraiment d'aller engager ce périnée, de redresser d'abord les lombaires, les dorsales et puis les cervicales. Et on est reparti. À l'expi, on engage. Et là, on va sentir le haut du corps qui se lâche vers l'avant. On sent notre ventre qui est plaqué contre notre colonne. Les abdos sont forts. On sent vraiment que ça travaille le bas du ventre. À l'inspi, prenez le temps de placer cette respi, d'ouvrir vos côtes et de sentir que ça peut étirer le bas du dos. À l'expi, derrière, devant, tu vas redresser étage par étage ta colonne, ressens. C'est comme un shoulder bridge. On essaye de vraiment saccader le mouvement, de le différencier de étage par étage pour ressentir la colonne. Dans ce mouvement, il n'y a que la colonne qui travaille. C'est pour ça que les bras, vous les lâchez dans le vide. On n'écrase pas le menton dans notre sternum, on est aligné.
Encore une fois, on remonte par la force du ventre, on va engager, on va plaquer le nombril, on laisse les épaules suivre le mouvement, on n'enroule pas nos épaules pour remonter notre corps. Et puis encore une fois, et on va rester en bas. On ressent à l'expi que tout le ventre est plaqué sur la colonne, que notre colonne est détendue, que notre chaîne postérieure peut être étirée. Si on sent des tensions dans l'arrière des cuisses, on peut plier un peu les genoux. Ou sinon, on reste comme ça. Et là, on va rester en roll down. On va sentir l'ancrage de nos pieds. On va sentir cet étirement de la colonne. Continuez à respirer. Et là, je voudrais vraiment qu'à l'inspi, vous alliez étirer le bas du dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous ouvrez vos côtes, à l'inspi, plus vous sentez l'étirement ici dans la base de votre colonne. Plus à l'expi, vous videz, vous aspirez le bas du ventre, plus vous étirez vos lombaires. Les épaules sont bien détendues, toujours, il n'y a pas de tension dans la nuque. Et là, on sent vraiment que ça travaille toutes nos jambes. Elles sont fortes et solides dans le sol. Ça travaille notre ancrage, la base de notre dos, le périnée, le transverse. Et puis à l'expi, on va dérouler doucement, calmement, notre colonne, étage par étage. On ressent que quand on se redresse, on a le corps qui s'aligne tout doucement. Parfait. On va se mettre face à moi. Donc, on a fait le roll down. On se met face à moi. Et puis, moi, je vais me mettre profil comme ça. Vous voyez, on va inspirer, on va plier nos jambes et on va aller étirer nos bras vers l'avant. Inspire. À l'expi, je vous demande, donc ici, vous n'avez pas votre bassin qui fait de mouvement dans avant-arrière, vous êtes légèrement cambré et je vous demande à l'expi de pousser plus sur vos talons que sur vos orteils. Donc là, limite, mes orteils, ils sont décollés. Et à l'expi, vous poussez sur les talons et vous sentez votre centre ici qui vous aide à vous remonter, 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 remonter. Inspire. On plie, on va amener les fesses un tout petit peu en arrière, on abaisse la tête pour aligner notre corps. Si vous regardez dans la caméra, votre main, vos épaules et votre tête sont alignées. Expire, on engage et on sent nos fessiers qui remontent, qui nous aident à nous pousser du sol. On sent nos quadriceps qui s'engagent. Inspire, on ouvre nos côtes, on abaisse, on plie, on allonge la tête. On imagine ce fil imaginaire qui vient nous étirer, nous grandir. À l'expi, engage-moi le bas de ton ventre. Aspire, aspire, aspire. Tu sens que c'est fort ici et que c'est lui qui va t'aider à te remonter de ton sol. Encore 2 fois. Inspirez, on détend bien nos épaules. On ne tire pas sur nos épaules, on est détendu. La nuque est alignée. Expire. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Encore une fois. On inspire, on plie. On allonge la colonne. À l'expi, on recentre. Et puis on va rester. On inspire, on allonge les bras, on abaisse les épaules. On reste 3 respirations. Expire, on vide. On aspire, on aspire, on aspire. On sent que ça chauffe sur les cuisses. Ok, détends bien tes épaules, allonge ta tête. Très fort, encore 2. Encore 1. Et à l'expi, on pousse, on aspire, on aspire, on aspire, on aspire et on se redresse par la force de notre centre. Bravo. On relâche bien nos épaules. Puis on va enchaîner. On va faire notre roll. Et on va aller travailler notre planche, notre demi-planche. Ok? Donc ça s'appelle le push-up. Le push-up. On enchaîne le roll down plus la planche. Maintenant, je vais d'abord te demander de travailler ta planche. Donc, tu vas roll donner. Tu vas faire un roll de ta colonne. Puis, tu vas marcher à 4 pattes. Et on va d'abord travailler notre demi-planche. Pour travailler la demi-planche, avant d'aller travailler des planches complètes, on va relâcher nos pieds. On sent qu'ici, on n'est pas en mode crochet des orteils. On détend les épaules, on allonge la tête. On fait une belle planche. Les fesses ne sont pas à 4 pattes. Le bassin n'est pas relâché. Ok. On détend les épaules et on allonge la tête.
Là, les coudes sont vers l'extérieur, ok? Et on travaille notre centre. À l'inspiration, tu imagines que tu as vraiment cet élastique autour de tes côtes. On inspire. À l'expire, tu sens ton centre. Sans bouger ton bassin, tu vides. Tu vides. Tu vides. Ok, encore 2. On travaille juste la planche pour enchaîner après. Voilà, abaisse tes épaules, Joël. Abaisse. Non, quand je dis abaisser, c'est vers le bas. Tu ne plies pas tes coudes. Abaisse-les. Voilà. Non, t'étais bien juste avant. Donc en fait, pour tout le monde, quand je vous dis d'abaisser, c'est pas plier les coudes. Hein. Abaisser, donc quand vous avez les épaules comme ça, enroulées, ok? Quand je vous dis d'abaisser les épaules, c'est vraiment choup. Tu vois, tu aplatis tes dorsales. Pour tout le monde, c'est génial de pouvoir faire cet exercice. Donc on aplatit les dorsales, on abaisse et on allonge la nuque. On sent qu'on est fort sur nos doigts et on utilise tous nos doigts pour... Voilà, remonte un tout petit peu ton popotin. Voilà, et abaisse un tout petit peu ta tête. Voilà. Donc là, c'est mieux, on travaille le centre. Donc les filles, vous pouvez relâcher. Donc vous avez vu la correction là maintenant, donc c'est génial. Mais donc, je vais vous montrer le push-up. Donc, vous avez pu vous corriger en demi-planche. Donc ça, c'est génial, ok, parce que la demi-planche, elle est super dure. Hein. Je la trouve, moi, très, très dure. Donc, je monte le push-up dans son entièreté pour qu'on puisse le faire ensemble. À l'expi, vous allez vraiment lâcher la tête, les bras, les épaules, comme on vient juste de faire. Si ça tire derrière, vous pliez vos genoux. Puis, à l'inspi, vous marchez sur vos genoux et vous alignez votre demi-planche à l'expi. Expire. Inspire, là on est coude au corps, on va plier nos 2 coudes. À l'expire, on va pousser, on pousse, on garde notre centre. Vous voyez que quand je pousse, je ne fais pas ça. Généralement, c'est ce que je vois dans les cours. Ok, donc je le montre. On plie, on laisse le bassin neutre. S'il faut, vous descendez moins bas. Inspire, vous pouvez recrocheter vos pieds ici. Et là, vous pouvez marcher à 4 pattes. Inspire. Et à l'expire, on déroule doucement sa colonne, étage par étage, et on redresse. On est parti ensemble. Alors, on va le faire 3 fois en triceps, 3 fois en pectoraux. Ça veut dire qu'on aura les mains à l'extérieur du tapis. Allez, courage les filles. Celui-là, il est intense et il fait du bien. Allez, expire, tu vides et t'aspires. Tu sens tes pieds qui sont détendus dans le sol, tes genoux aussi. Reprends une belle position debout. Prochaine expi. On est parti pour dérouler notre colonne doucement. On sent le centre qui est fort. On vide pendant toute l'expi. Inspi, tu peux plier tes genoux. Tu peux marcher sur ton tapis tout au long de ton inspi. Tu vas déposer tes mains en prolongement, au-dessus de tes épaules, en dessous de tes épaules. Expi, tu vides. Tu alignes. Tu abaisses tes épaules, tu allonges ta tête. Inspi, tu plies. Coude au corps. Expire, tu sentes, t'aspires ton ventre, tu pousses le sol et t'aspires ton ventre. Voilà, parfait Joël. Inspire, tu marches en arrière. Tu regardes tes genoux. Expire, tu remontes parce que tu vas engager ton centre. Vraiment, tu redresses doucement, étage par étage. On continue. Expire, vide, aspire, détends tes orteils, ressens ta colonne. Vas-y doucement, étape par étape. Inspire, tu marches. Tu déposes tes genoux. Expire, tu t'alignes. Attention, tes coudes sont vers l'extérieur. Inspire, tu plies. Coude au corps. Expire, tu pousses. T'aspires le vent. T'aspires. Tu essaies vraiment qu'il aille toucher le plafond. Inspire, tu marches en arrière. Expire, tu déroules doucement ta colonne. Si tu es en dehors de ton tapis, tu te remets dessus pour être bien aligné. Inspire, tu ouvres tes côtes, tu allonges ta nuque. Expire, allez les filles, on travaille notre centre, on travaille notre mobilité de colonne, on travaille notre force antérieure aussi, notre ventre, nos pectoraux, nos cuisses. Inspire, vous marchez.
Expire, vous vous alignez les filles. Prenez le temps de vous placer correctement pour faire une belle demi-planche. Vos fessiers sont relâchés. À l'inspire, tu plies. Expire, tu pousses. Alors, maintenant que je vois Joël, regarde, je vous montre ce qu'elle a fait, comme ça c'est bien. Elle a fait ça, et puis ça. Donc je préfère que tu plies, Joël, hop, et que tu pousses. Mais ton bassin, en fait, il se dépose jamais au sol. Donc c'est vraiment juste une flexion des coudes. Le reste bouge jamais, jamais, jamais. Donc tu descends moins bas, c'est ok. Et puis après, tu descendras de plus en plus bas, mais nos bras chez nous, les filles, sont un petit peu difficiles à travailler. Donc celui-là, c'est un super bon exercice pour travailler vraiment notre triceps ici derrière. Les coucous mamies qui pendent, comme je dis. Tu vas me refaire donc cet exercice-là maintenant avec les pectoraux. À l'expire, vous avez lâché la tête, les filles. Vous lâchez la tête, vous lâchez la tête, vous lâchez la tête. Inspire, vous marchez sur les genoux. Et là, vous allez mettre vos mains à l'extérieur du tapis. Expire, vous vous alignez. Relâchez vos fessiers, relâchez. Voilà. Donc, inspire, tu plies tes coudes. Expire, tu pousses. Sans faire de dorsal rond. Inspire, tu marches en arrière. Expire, tu déroules doucement, 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 doucement. Inspire, tu te réalignes. On est parti encore 2. Expire. Allez, là, votre centre, il est fort. Vous sentez, vous travaillez toute votre chaîne antérieure. Vous travaillez tous vos pectoraux. Vous travaillez vos bras, vos épaules, leur stabilité. Inspire, vous marchez sur le tapis. Expire, tu vides. Inspire, tu plies. Expire, t'aspires le ventre et tu pousses, mais sans arrondir tes dorsales. On va doucement, les filles. Inspire, on marche en arrière. Expire, on déroule. Et on est parti pour le dernier. Expire, on va lâcher la tête, lâcher la tête, lâcher la tête. Inspire, on marche. Expire, on vide. On s'aligne, prends le temps. Chacune, vous respirez selon vous. Vous pliez les coudes à l'inspire. Et à l'expire, vous poussez, vous aspirez le bas du ventre. Et puis, vous allez remettre vos 2 mains juste en dessous de vos épaules. On reste en bas. Vous avez les épaules détendues. Vous relâchez les fessiers. Et là, je vous demande de vous concentrer sur votre centre. Voilà. Tu abaisses tes épaules, tu allonges ta tête. Tu inspires, tu vas ouvrir tes côtes sans lâcher ton ventre. Concentre-toi sur ce ventre. À l'expire, tu vides et t'engages. T'aspires, 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 t'aspires. On imagine toujours, comme tout à l'heure, à l'échauffement, que nos côtes sont enroulées, englobées d'une sangle qu'on essaie d'aller ouvrir avec ses côtes. À l'expire, tu vides. Il y a encore la lumière qui se fait couper. Continue, Joël. Je rallume la lumière. Hop, là. Et je finis avec toi. En beauté. Attention, là, tu lâches ton bassin, Joël. Donc, ne lâche pas ton bassin comme ça. Essaye, voilà. Ok, on le retravaillera. Donc, je réexpliquerai après la demi-planche. Mais donc, si tu es comme ça, là, tu compenses, ok? Tu sors tes épaules de ton corps, tu redresses un peu le pépette, tu allonges ta nuque. Ok? Et puis vous pliez doucement et délicatement et vous finissez au sol. Et là, je vais abaisser un tout petit peu la caméra. Voilà, encore un petit truc à régler. Hop. Parce que comme je suis au sol... Ah. Hop. Voilà, parfait. On est sur le ventre. Super. Là, c'est génial. Vous m'avez dans l'entièreté. On est sur le ventre et on va travailler notre swan dive. Le swan dive, mais on va essayer ici d'isoler nos fessiers. Donc, vous allez écarter vos pieds plus larges que votre bassin. À la place de mettre les talons vers l'intérieur, vous allez les mettre vers l'extérieur. Et là, vous regardez, quand vous êtes avec les talons vers l'extérieur, votre pépette ici, il est complètement détendu.
Donc l'objectif, c'est de relâcher les fesses. On essaye d'ancrer le pubis. On n'essaye pas, on va le faire. On ancre le pubis dans le sol. On essaye de garder un maximum le pépette relâché. Donc, je sais que c'est difficile, hein, les filles, mais voilà, on essaye. On garde l'ancrage du pubis dans le sol. Et là, on va juste remonter par la force des extenseurs de colonne, mais sans regarder faire ça. J'tac, j'tac. Je m'en fous, vous alliez haut. L'objectif, c'est de sentir vraiment, dans la finesse et dans la légèreté, de sentir les extenseurs qui sont donc ici, de sentir qu'ils travaillent sans jamais se blesser. C'est la base d'un swan dive qui est correct. On est reparti, donc on va libérer nos fessiers et on va mettre nos talons vers l'extérieur. On essaye vraiment un maximum. Vous pouvez même ouvrir encore plus vos jambes si c'est plus facile. Vous essayez d'aller d'abord ressentir votre bassin, donc le point d'appui du pubis, d'aller délordoser vraiment ce bassin, sans serrer vos fessiers. C'est ça la difficulté ici. On va mettre nos 2 mains, on peut les mettre en chandelier, ou alors vous pouvez les mettre même la paume des mains vers le plafond. Faites comme vous voulez, ça change rien. Prenez conscience de votre corps. Relâchez vos fessiers. Détendez vos épaules. Allongez bien votre nuque. Et là, je vais d'abord vous demander de vous connecter à votre respiration. À l'inspiration, vous ancrez le pubis dans le sol, vous ouvrez vos côtes, sentirez sur vos épaules. À l'expire, sentez, donc sans serrer vos fessiers, sentez l'engagement de l'anus et du périnée antérieur et vous videz et vous dégagez le bas du ventre. À l'inspire, on ouvre nos côtes, sentirez sur nos épaules, allongez bien votre nuque et à l'expire, vous videz. Déjà là, vous sentez que c'est pas évident d'aller relâcher le fessier sans engager votre pépette. Ok, là vous l'avez fait quelques fois et à la prochaine expire, on va essayer de doucement décoller. Donc on a le pubis ancré, on va décoller le thorax. On essaye de décoller la poitrine sans jamais écraser le ventre sur le sol. À l'inspire, on peut relâcher. Inspire, on relâche. Expire, derrière devant, tu vides, tu ancres le pubis et tu ne serres pas ton pépette. Et tu soulèves, tu décolles ta poitrine, tu ne tires pas sur ta tête. Inspire, tu relâches, tu réalignes. Relâche tes fessiers, ancre bien ton pubis dans le sol. Voilà. Alors, tu vas soulever doucement, tu essayes vraiment de décoller ta poitrine. Tu sens que c'est tes extenseurs de colonne, donc juste au-dessus de tes lombaires qui travaillent. C'est vraiment une position qui vous permet, les filles, de travailler contre apesanteur et donc qui travaille vos muscles posturaux du dos. Et ça travaille aussi l'antitorticolis du GSM. Encore une fois, les filles, expire. Vous soulevez le haut du corps, sans creuser, sans lâcher votre pubis, sans lâcher votre centrage. Vous avez vos viscères qui sont toujours aspirés. On redresse doucement, on inspire. Expire, tu vides. Et puis on va engager maintenant nos fessiers. On va faire l'inverse, comme ça vous voyez la différence. Vous allez rentrer vos talons vers l'intérieur, vous allez décoller vos genoux, vous serrez vos fessiers. On va faire la même chose avec les fessiers engagés. On détend les épaules, on allonge la tête. Vous allez tellement serrer vos cuisses, tellement serrer vos mollets, tellement tirer sur vos pointes de pied que vous avez des crampes au niveau des orteils. Le pubis est ancré. Les épaules sont détendues. À la prochaine expire, tu vas doucement redresser l'extension de ta colonne, sans tirer sur tes épaules, sans tirer sur ta nuque. Et à l'inspire, tu vas sentir doucement, sans lâcher ton pubis, sans lâcher tes fessiers, tu vas ressentir l'ouverture de tes côtes sur le sol. Expire, tu engages, tu imagines vraiment du feu en dessous du bas du ventre. Tu imagines du feu et tu vas redresser ta colonne. À l'inspire, tu ressens vraiment que tu déposes d'abord ta poitrine et puis ta tête. Bravo Joël, tu vois, on voit bien que tu gères ton mouvement.
Elle ne décolle pas sa tête, elle reste alignée. Vous voyez ici, il n'y a aucun mouvement. On imagine qu'on a une planche à repasser. On ne lâche pas son dos. Et là, on sent que ça commence à travailler vraiment les extenseurs de colonne, même un peu entre les deux omoplates. Allez, encore une fois. Et on va rester, les filles, en l'air. On va rester en l'air. Vous ancrez votre pubis. Vous avez vos deux mains qui sont décollées. Tu peux décoller tes coudes, voilà. Tu détends tes épaules, t'allonges ta tête. Tu serres tes fessiers, tu ancres ton pubis dans le sol. Et on est parti pour 5 respis comme ça. À l'inspi, vous ouvrez vos côtes. Vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez. À l'expi, vous engagez. Vous sentez, les filles, que votre bas du ventre, il se décolle du sol. Vous détendez vos épaules, vous allongez votre nuque. Tirez-moi sur vos orteils. Ancrez votre pubis dans le sol. Allez, on se libère le dos qui a travaillé sur l'ordinateur toute la matinée ou qui a regardé trop de GSM ou qui a bien travaillé, qui est resté debout, peu importe, ça change rien. On muscle notre colonne vertébrale et encore un. Bravo les filles. Et puis à l'expi, tu relâches doucement. Et tu respires. Tu peux plier quelques secondes tes genoux. Hop. Et te mettre en la position de l'enfant pendant 30 secondes. On englobe bien les épaules, on le relâche le corps, on relâche le bas du dos. Et on respire. Ok. On va se tourner sur le dos. Parfait les filles. Alors on va enchaîner 3 chaînes antérieures, ok? Donc on va travailler notre centre plus. Donc vous faites sous le seuil de la douleur, on adapte à chaque fois. Si vous sentez qu'à un moment donné ça tire dans le dos, c'est pas ok les filles. Vous ne pouvez jamais ressentir de douleur dans le dos. On est parti d'abord pour un single leg stretch. On va d'abord faire une chaise renversée. On va d'abord aller travailler le centre. Chaise renversée. Donc chaise renversée. Ok, puis on va soulever nos deux mains et on va faire un double leg stretch. Pardon. Ok, droite, gauche. Et puis on va juste travailler les bras. Ok, mais donc on va devoir au moins rester, à mon avis, allez, une quinzaine de respirations comme ça. Donc si vous sentez à un moment donné que ça tire trop, vous pouvez relâcher une jambe, mais vous continuez le mouvement. Ok? On ne se fait pas mal, hein. Alors, on va prendre contact d'abord avec notre sol pour sentir si on est bien aligné. Donc, les pieds sont alignés avec nos genoux, nos hanches. Les épaules sont détendues. La nuque est longue, les filles. Vous avez un léger creux dans le bas du dos. Connectez-vous à votre ventre. À l'expiration, je vous demande d'abord de ressentir derrière devant l'expi, comme si votre bas du ventre devait aller toucher le sol, mais sans jamais lâcher le ventre, sans jamais lâcher le bas du dos. Encore une fois, on va inspirer, on ouvre nos côtes, on ouvre. À l'expi, on travaille notre centrage. Et puis, quand on est prêt, on va peut-être mettre nos deux mains sur nos épines iliaques antérieures et supérieures. Voilà, parfait. À l'expi, sans jamais avoir de mouvement de ces deux épines, vous allez doucement et calmement soulever la jambe droite. Il n'y a pas de mouvement de bassin. Chaise renversée. On inspire. Expi, sans bouger le bassin, les filles. Je vous demande doucement et calmement, tout au long de l'expi, de soulever la jambe gauche. Là, vous avez vos deux épines qui sont alignées. Cette position n'est pas agréable avec les mains, donc on peut relâcher les deux mains à côté de notre corps. On a les pointes de pied bien serrées. On regarde si les genoux sont alignés. On est parti pour 5 respis comme ça. On inspire, on ouvre nos côtes, on ouvre. Abaisse un tout petit peu tes pieds, Joël. À l'expi, tu vides, parfait. Tu vides. Et là, les filles, ressentez la détente des épaules, l'allongement de votre nuque. Ressentez, les filles. Plus vous activez votre centre, plus vous allez toucher, vous imaginez que vous allez toucher avec votre bas du ventre, votre sacrum ou le dos.
sans creuser, sans délordoser, donc en gardant le petit creux, plus vous travaillez votre ventre, vous sentez cette puissance et cette force. Encore 2 respires. Sentez l'ouverture de vos côtes, sentez le centre qui est fort. Encore 1. Expire, vous videz. Et puis prochaine expire quand vous êtes prête. Si c'est trop dur, les filles, vous relâchez une jambe, c'est OK. Et puis vous allez doucement, délicatement soulever vos 2 mains à l'aplomb de vos épaules. Vos épaules sont détendues, votre nuque est longue. Et on est parti pour un double leg stretch. Renforcement de la chaîne antérieure, on va partir à l'expi. Tout au long de l'expi, vous allez allonger la jambe, vous allez tirer sur vos orteils et vous allez allonger vos bras en même temps. Inspire, vous revenez, vous réouvrez vos côtes, vous revenez délicatement. Expire, vous videz la jambe, vous allongez la jambe gauche, vous allongez les bras, vous gardez les épaules bien basses, vous ne tirez pas, vous ne lâchez pas votre centre. Inspire, on revient doucement et délicatement. On va le faire 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Expire, sentez ici la force de votre ventre. Sentez vraiment l'allongement de votre cuisse. Inspire, on revient, on réouvre nos côtes, on détend les épaules, on allonge la tête. Le bassin n'a toujours pas bougé. Expire, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on aspire le bas du ventre. Courage les filles. Inspire, on revient. On essaie de faire revenir l'inspire, d'ouvrir nos côtes. Encore 1 de chaque côté. Expire, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On n'écrase pas le bas du dos. Inspire, ça travaille nos fléchisseurs très très fort, notre psoas. Encore 1, on allonge la jambe. Inspire, on revient. Alors, j'ai vu que c'était un peu difficile, donc on va relâcher entre 2, c'est pas grave, on va relâcher la jambe droite. À l'expi, on peut la redéposer. Puis on redépose la gauche. On bouge un tout petit peu le popotin. On peut vraiment même prendre les hanches dans les genoux et mobiliser ces hanches qui sont sollicitées dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, on va redéposer. Et on va quand même finir correctement l'exercice. On a fait une petite pause. Donc on a fait double leg stretch. Donc on a fait une chaise renversée, double leg stretch. Et là ici, on va revenir en chaise renversée et on va juste travailler les bras. OK? À l'expi, vous videz. Vous allez soulever la jambe droite en chaise renversée. On ne bascule pas le bassin. Pointe de pied bien serrée, vous alignez. Expi, jambe gauche. Inspire. Expire, vous allez mettre vos 2 mains à l'aplomb de vos épaules. Et là, vous allez faire des cercles. Donc, ça va être expire, vous amenez vos mains vers l'arrière. Inspire, vous faites des beaux cercles avec vos bras, OK? Sans trop... vous essayez de sentir vos épaules, elles ne bougent pas, l'arrière des épaules ne bouge pas. On essaie de rester bien fixe au niveau des scapulas et des omoplates. On est parti. Expire, vous videz. Allez, aspire ton ventre. Pointe de pied bien serrée. Hanches alignées. Expire, tu vas amener doucement et délicatement tes mains vers l'arrière. Tu sens ta limite, tu sens jusqu'au moment où ça tire, vous vous arrêtez. Inspire, ouvrez vos côtes, vraiment ouvrez. Et vous allez ouvrir les épaules en même temps et vous revenez. Expire, vous commencez votre mouvement en arrière, vous aspirez le ventre. Inspire, vous faites des beaux ronds avec vos omoplates, vos épaules, et vous revenez. Encore, expire, tu vides et t'allonges. Voilà, Joël. Ne lâchez pas vos bras, donc ils ne touchent pas le sol, les bras. Allez, encore 2. Expire, t'amènes en arrière. Inspire, tu sens les épaules, ça fait du bien. Comme si tu huilais ton articulation. Encore 1. Attention, ton bassin n'a pas lâché, ton centre est bien engagé, tu allonges bien ta nuque. Inspire, tu reviens. N'oublie pas que si tu as mal, tu relâches ta jambe. Et puis, expire, tu vas déposer la jambe droite. Inspire, tu déposes la jambe gauche. Expire, tu déposes les 2 mains.
Bravo les filles. Donc on a enchaîné 3 chaînes antérieures. On va travailler un peu la mobilité du dos avec notre shoulder bridge. Le shoulder bridge, et aujourd'hui on va expirer, on va déposer le bas du dos, engager nos fessiers. Ça va être inspire, on soulève le talon à droite, expire, on dépose. Inspire, on soulève le talon à gauche, expire, on dépose. Inspire, on va déposer étage par étage notre colonne. Expire, on est reparti. Alors ici les filles, moi quand j'ai les jambes comme ça, c'est déjà un peu trop loin. Je peux vous conseiller de ramener un tout petit peu vos pieds vers vos fesses. Sinon pour soulever, moi je manque de mobilité au niveau des pieds. Maintenant vous voyez chez vous, quand je suis en l'air, quand je soulève mon talon gauche, j'ai une limite. Il y en a qui arrivent à soulever très très fort, mais moi j'y arrive pas. Donc ça c'est un peu à vous à voir aussi en fonction de votre physiologie. Peu importe. On dépose nos mains à côté de notre corps. On allonge bien notre tête. À l'expire, vous engagez les filles. Sentez votre centre. Ici, plus vous sentez votre centre, les filles, plus vous travaillez votre périnée et votre transverse. Et plus vous faites bien l'exercice. Prochaine expire. Quand vous êtes prête, on va délordoser. On va déposer le plat du dos. Puis on va engager nos fessiers. Là, on monte notre colonne étage par étage. On est sur le haut des épaules. Inspire, on soulève le talon à droite. Expire, on dépose. Inspire, talon à gauche. Expire, on dépose. Inspire, tu déposes ta colonne doucement, étage par étage. Et là, tu sens que tu allonges, tu étires. Attention, les genoux ne s'écartent pas. Puis tu relâches à l'expire. Tu remontes à l'expire. Excusez-moi, je me suis trompée dans la respi. Expire, tu déposes doucement, étage par étage. Expire. Inspire, tu soulèves le talon à droite. Expire, tu déposes. Inspire, talon à gauche. Expire, tu déposes. Et là, tu finis ton inspire, tu déposes doucement ta colonne étage par étage. Tu finis ton inspire, tu finis ton mouvement. Et tu recommences à l'expire. Expire, tu centres et tu déposes le plat du dos, tu vides et tu soulèves ton popotin, tu allonges tes jambes et tu essaies de monter ton bassin le plus haut possible. Inspire, tu soulèves ton talon à droite. Expire, tu déposes. Inspire, ton talon à gauche. Expire, tu déposes. Inspire. Et là, tu déposes doucement ta colonne sans tirer sur tes épaules, sans écarter tes genoux, sans allonger ton regard vers l'arrière. Encore 2, les filles. C'est bien. Expire. Tu déposes doucement ta colonne. Voilà, parfait. Inspire, tu soulèves à droite. Parfait, Joël. Allonge bien ta nuque. Expire, tu déposes. Puis tu fais à gauche. Tu déposes. Inspire. Tu redéposes étage par étage, tu détends tes épaules, tu allonges bien ta nuque. Allongez votre nuque, profitez de cet exercice pour étirer votre nuque un maximum. Expire, tu vides et tu déposes doucement le plat du dos. Tu enroules ta colonne et puis tu es sur le haut de tes épaules, tu n'écrases pas ta nuque. Inspire à droite. Expire, tu déposes. Inspire, tu soulèves, oui. Expire, tu déposes. Et inspire, tu déposes doucement, étage par étage, ta colonne. Et on va faire 2 shoulder bridge classiques. Expire. Tu vas déposer doucement ta colonne. Tu enroules et tu soulèves ton popotin. Et là, c'est relâché. Inspire, tu ouvres tes côtes. Ressens ici l'étirement, l'allongement de ta colonne. Expire, tu sens que ça fait du bien, que tu détends ton corps, que tu le relâches dans l'espace. Encore, expire, tu vis, 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 tu soulèves, tu montes ton popotin. Tu sens que quand tu es en l'air, tes fessiers sont bien serrés, tes genoux alignés. Expire, tu détends doucement ta colonne, étage par étage, tu passes par le plat du dos. Et puis tu reviens en neutre. Et tu relâches. Et on va encore s'entraîner comme on a fait mardi pour notre rolling like a ball. Exercice essentiel en pilates. Donc là, vous allez prendre l'arrière du genou dans vos mains. Pour vous redresser doucement, vous pouvez vous aider donc de ce bras de levier. On redresse.
Rolling like a ball, donc rouler comme un ballon. On l'a déjà travaillé, donc on va reprendre les bases. Plus important parce que cet exercice est essentiel pour la suite. Alors, on ne part pas en étant déjà en boule, on va redresser bien notre corps, on avance bien les épaules vers l'avant. Tu peux encore avancer un tout petit peu, Joël, tes épaules vers l'avant. Voilà, là vous êtes droite, super les filles. À l'expire, vous videz. Vous inspirez, vous ouvrez vos côtes, vous détendez votre nuque. Sentir que vos ischions sont ancrés dans le sol. Expire, tu bascules le plat du dos. Tu sors le plat du dos et tu libères. Parfait. On inspire. Expire, on va ramener notre pied. Donc, on va faire glisser l'orteil droit vers la fesse droite. Expire, on fait glisser la gauche vers la fesse gauche. On est comme un petit ballon. On regarde nos deux genoux, même entre nos deux fesses, notre deux cuisses, pardon, pour être précise. On garde notre regard entre nos deux cuisses, pardon. Et à l'inspire, on roule comme un ballon et on essaye d'aller atterrir dans le haut des épaules. On vient juste de faire. Alors, soulève ton popotin. Essaye vraiment d'aller faire une chandelle avec tes fesses. Sans allonger vos jambes vers l'arrière, les filles. Donc, ne faites pas le mouvement. Puis, allongez vos jambes. Hop, et puis revenez. Essayez de ne jamais quitter cette petite boule. Donc, d'ailleurs, vos mains sont placées à un endroit. On n'écarte pas les os des fesses. Essayez, les filles, de tenir vos mollets, vos chevilles. Pas vos genoux devant, vos chevilles. Comme ça, vous gardez cette angulation. Et plus serré. Vous êtes pas, on n'est pas encore comme ça. On va d'abord travailler comme ça. Voilà. Inspire. Donc, les filles, donc ce que je vois ici, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est ça. Et comme ça, tu reviens toute seule, en fait. Donc, le rolling like a ball, c'est la base pour toutes nos chandelles par la suite. C'est la base pour... Quand vous êtes en shoulder bridge, continue, Joël. Essaye d'aller ressentir vraiment, d'essayer d'atteindre au moins le haut de tes épaules. Quand on est, donc je continue l'explication, quand on est en shoulder bridge, comme on vient juste de faire, voilà, Joël, c'est mieux. Donc, quand vous êtes en shoulder bridge, refais-le encore une fois. Là, je donne une explication qui peut faire le pont entre deux positions. Quand vous êtes en shoulder bridge et que vous êtes sur le haut des épaules, ici, ok, vous êtes en shoulder bridge, ressentez que ça, c'est la même chose que ça. Tu dois aller jusque-là. Faites l'exercice chez vous. Donc, mettez-vous en shoulder bridge, le pont sur les épaules. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec la respiration pilates. Hein. Là, je vous montre l'explication. Donc là, vous sentez que vous êtes sur le haut des épaules, ok? Que la tête, elle est détendue. Il n'y a pas de tension dans la tête, ok? Puis, on va relâcher notre corps. Doucement, on peut se redresser. Hop. Et puis, on va faire ce shoulder bridge. Et on va essayer d'aller vraiment jusque ces deux épaules-là, comme un shoulder bridge. Allez-y, je vous regarde, les filles. Voilà, c'est mieux. Allez, encore une fois, comme ça on a bien intégré le mouvement, les filles. Voilà, Joël, tu l'as. Tu sens la différence? Ok, parfait. Parfait, les filles. Alors maintenant, on va relâcher notre corps. On va déposer notre corps sur le sol. On va relâcher nos jambes. Relâcher les jambes, relâcher les pieds, relâcher les mains. Et là, les filles, je vais vous inviter à vous secouer sur le tapis dans tous les sens. Vous allez vous secouer, 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 secouer. On va vraiment aller réveiller tout le corps, tout le corps. On va détendre le centre. Et puis, on va tout doucement se relâcher et sentir qu'après cette secousse, il y a le corps qui est lourd dans le sol. Encore une fois, on va secouer, secouer, secouer. On fait du bien. On va vraiment redonner, redynamiser tout notre corps. Et puis, on va sentir ce relâchement. Relâche les fessiers, relâche les jambes, relâche les épaules, relâche la nuque, relâche la tête. Encore une fois, on va bouger, on va se secouer. Vraiment dans tous les sens. On sent que ça se détend dans tout notre corps. Et puis, on va relâcher. On va allonger nos deux mains vers l'arrière.
Et on va prendre 3 grandes respirations. Donc à l'inspire, je vais vous inviter à allonger vos bras, tirer sur vos épaules, tirer. Là, voilà, on n'est plus en pilates, on allonge et on tire sur nos pieds comme si on devait se séparer. Et à l'expire, tu ressens ton corps qui se relâche dans le sol. Vous relâchez votre pépette, relâchez vos jambes, votre visage. À l'inspire, on s'étire, on s'allonge, on se grandit, on écarte tout. Et à l'expire, on ressent notre corps qui se détend. C'est l'importance, les filles, on fait encore une fois, d'aller contracter, engager notre corps, l'allonger, vraiment le stimuler et puis de ressentir cette détente du corps pour travailler notre schéma corporel aussi dans l'engagement, la contraction et puis le relâchement essentiel comme avec notre périnée. On va basculer sur le côté, les filles. Hop. On va se redresser. Et on va s'applaudir. Merci pour cette séance. Et je vais couper la vidéo pour écouter les questions de Joël. Tac, tac, tac.